Tiens, t'as de quoi démarrer quelque chose. Alors c'est ça ton truc, hein. Quoi? Distribuer du pognon pour te débarrasser des gens. Il y a 30 000 euros. Ok. Eh ben je vais le prendre ton fric. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que le dernier qui a refusé, il est mort. Pardon, ma chérie. Pardon. J'ai déconné. J'ai été bêtement méchant. Je te rappelle que ton taux de fertilité n'est pas très élevé non plus. C'est vrai, ce que j'ai dit était infondé. Et malhonnête. Et scientifiquement erroné. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi. Si ça prend pas cette fois, je ferai appel à un donneur. Redonnez-moi donc une goutte de ce Gevrey Chambertin, Étienne. Pas mal, non? Pas mal. Je me demande comment vous arrivez à vous procurer des bouteilles pareilles. Vous croyez tout de même pas que je vais vous donner mes sources? Vous n'auriez plus besoin de moi. Comment pouvez-vous dire des horreurs pareilles, Étienne? Si même la famille ne signifie plus rien pour vous, alors où allons-nous? Un peu d'humour, ma chérie. J'en ai, et j'aime l'esprit. Mais j'ai horreur de la brutalité. Vous dormez, Jamila, ça fait 10 minutes qu'on attend le fromage. On est en train de sombrer dans un monde de cynisme, mes enfants. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour les générations futures. À ce propos, vous en êtes où, les futurs parents? Enfin, chérie, ça ne me regarde pas. Mais j'en veux, moi, les petits-enfants. On attend, papa. Le médecin dit que ça va sans doute finir par prendre. Mais je ne veux pas entendre ça, ça ne m'intéresse pas. Un petit-fils, ça t'intéresse pas? Tu sais bien qu'il ne s'agit pas de ça. De quoi alors? De la façon de le faire? À grands coups d'hormones? Je tiens à dire que je serai le père de cet enfant, quel que soit son mode de fabrication. Maurice, dis quelque chose. Cette conversation est au-dessus de mes forces. Tiens, voilà le fromage. Oui? Je suis la fille de François Michelet. Une seconde. Excusez-moi. Je vous écoute. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la dernière personne à avoir parlé à mon père. Enchantée. Chanter? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai commandé un café, merci. Et vous voulez quoi? Rien, c'est bon. Il n'y avait pas d'urgence, hein. On aurait pu se voir un autre jour. Ça va, j'avais rien de spécial aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Mon père est mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous le saviez? Oui. C'est le jour où vous lui avez téléphoné, n'est-ce pas? Pardon? Le dernier appel enregistré sur son téléphone, c'est le vôtre. C'est pas vous qui l'avez appelé? Si, bien sûr, c'était moi. J'ai cru que je vous avais dérangé pour rien. En fait, si je vous ai demandé de venir, c'est pour que vous me parliez un petit peu de lui. Que je vous parle de votre père? Oui. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et j'ai grandi avec ma mère. Je le voyais très rarement. Disons qu'il avait un caractère difficile. Je le connaissais pas très bien, en fait. Mais moi non plus. Ah bon? Mais le coup de fil? C'était professionnel. Professionnel? Oui. Votre père nous avait envoyé son CV. Je trouvais son profil intéressant. Je l'ai appelé pour lui proposer qu'on se rencontre. Mon père vous avait envoyé un CV? Oui. Il cherchait du travail? Apparemment. Excusez-moi, mais je m'attendais à tout sauf à ça. Pourquoi? Il était tellement enfermé. Je croyais qu'il n'en avait plus rien à foutre de rien. Qu'il avait perdu tout espoir. Je le connaissais encore plus mal que je croyais. Bon, en tout cas, si je vous ai dérangé, je suis désolée. Aucun problème.
Non, non, laissez. Non, C'est non. pour moi. Si, j'insiste. Bon, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? 2e année de philo. Ouais, je sais, c'est pas délirant point de vue débouché. Mais de toute façon, je vais arrêter. Pourquoi? L'argent. J'étais déjà limite, mais là, avec les frais d'enterrement, ça va plus être possible. In this district of Myanmar, many of them have seen their homes destroyed. They've got nothing to go back to. The military has been deployed. T'es rentré sans problème? Papa m'a raccompagné. C'était quoi cette urgence? Quoi? Il faut que je te parle de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? J'aurais dû t'en parler avant. J'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir tout seul. Dis-moi ce que c'est, parce que là tu commences à me faire flipper. Richie Brown est ici, j'ai le sentiment qu'il cherche à prendre ma place. Et t'en as parlé à papa? Il pense que je suis parano. Mais Richie cache quelque chose, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas encore. Tienne, pourquoi est-ce que tu me caches toujours tout? Je sais pas. Pardon. Excuse-moi. Je suis crevé en fait. Bonjour. Bonjour. Je savais pas que vous viendriez. J'avais envie. J'ai organisé un petit quelque chose. Vous restez prendre un verre? D'accord. D'accord. Ouais, il faut juste que j'aille régler les frais. Non. Laissez, je m'en suis déjà occupé. Comment ça? Ça m'embêtait de vous savoir seul à assumer tout ça. Alors je me suis permis de régler la facture. Non, non, mais... Si, vraiment, j'insiste. Mais pourquoi? Parce que je sais pas... Bon, écoutez, faites-moi plaisir, acceptez. Bon, d'accord. Merci. Bon, allons boire ce verre. Vous faites ça où? Chez mon père.
Je vous ai pas présenté. Le lieutenant Kaczynski. Kaczynski, c'est ça? Qui s'occupe de l'enquête sur la mort de mon père. Étienne Meunier, qui a failli travailler avec mon père. Enchanté. Pareil. Excusez-moi. Alors, ça avance? Quoi donc? L'enquête? Enfin, vous avez une piste? Je veux dire, un mobile, un suspect? Enfin, je sais pas. Non, pour l'instant, rien. Enfin, si, une chose. Ah bon? Quoi? Suivez-moi. Ben, venez. Voilà. C'est là que la victime se tenait quand elle était frappée. Le coup est arrivé par derrière. Et le type devait se tenir à peu près ici. Y a rien qui vous choque? Je sais pas. Ben, c'est bizarre de tourner le dos à quelqu'un alors qu'on est si près du mur, non? Et donc? Ben, donc ils étaient deux. Asseyez-vous là. Asseyez-vous. Je pense que M. Michelet était en conversation avec quelqu'un qui était assis là où vous êtes. À un moment, ils se sont levés. Peut-être qu'ils s'engueulaient, ça je sais pas. Et c'est là où l'autre type est arrivé par derrière et l'a frappé. Et, mais c'est quoi les chances de retrouver des types comme ça? Je sais pas. C'est bizarre comme crime. Rien n'a été volé, il n'y a pas de mobile apparent. Alors soit c'est complètement gratuit, soit c'est très complexe. Mais dans ce cas-là, on a peut-être une chance. Pourquoi? Parce que quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs. Je vais pas vous chasser, mais il faut que je rentre chez moi. Ça fait loin pour aller à la fac. Ouais. Je mets 45 minutes en train. Enfin, quand il n'y a pas de grève. Vous allez vraiment laisser tomber? Ouais. C'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un diplôme de philo? C'est pas le diplôme qui compte. Ah bon? C'est quoi qui compte alors? D'apprendre à penser. Je peux vous dire que dans mon travail, je vois la différence entre ceux qui ont fait ce genre d'études et les autres. C'est une question de structure mentale. Et de culture générale aussi. Très important, la culture générale. Vous en avez fait, vous, la philo? Non. Bon bah... au revoir. Et merci encore. Au revoir. Fallait le mettre dans le salon, l'écran plat, maman. Bah. C'est là qu'on regarde.